à toutes et à tous, bienvenue sur RTI2. Le FEMUA, c'est aussi le carrefour jeunesse où a lieu des panels de haut niveau. Et le thème qui a été choisi justement pour cette 18e édition, c'est l'Afrique face à l'intelligence artificielle. Menace ou opportunité? Le débat est ouvert. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on passe à la partie 2. Les mécanismes de l'IA. Comment ça fonctionne concrètement sous le capot? Les métiers de demain liés à l'IA, et là, ouvrez grand les yeux. Maîtriser ces technos, c'est littéralement redessiner son avenir professionnel. Marie. Je suis venue aujourd'hui au FEMUA Festival et actuellement nous sommes en train d'entamer le sujet l'IA, l'intelligence artificielle. Tout d'abord, je vais parler des avantages. L'IA nous permet d'approfondir nos recherches et nos compréhensions concernant un sujet donné et avoir plus d'informations. Mais souvent ici, elle a des inconvénients car ça empêche les élèves et les étudiants d'étudier. Ça amène à la fraude parce que la plupart du temps, nous sommes poussés à aller vers l'IA pour avoir des informations et nous refusons d'étudier l'IA. C'est un panel intéressant, un panel dédié à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est une opportunité ou une menace? Je pense que les panélistes ont bien décortiqué le sujet. L'IA n'est pas une menace, bien au contraire, c'est une opportunité au regard justement des opportunités ou des emplois dédiés à l'intelligence artificielle. Donc pour nous, c'est un panel qui a tenu toutes ses promesses. Bravo et félicitations aux organisateurs du FEMUA, notamment à Salfo. Merci beaucoup. Jean connaît Nala Ibrahim, le président du club environnement de l'INGS. Je dis vraiment merci au Carrefour Jeunesse qui vraiment ne cesse chaque année de nous instruire sur des thèmes vraiment importants et puis des thèmes vraiment sensibles. Bon, ça nous fait vraiment plaisir de toujours participer et puis d'être des bénévoles au sein même de l'équipe du Carrefour Jeunesse. Bonjour messieurs, dames, je suis M. Gaëtan Jean-Jacques, chargé de communication au ministère de la Transition numérique et de l'innovation technologique. Je dirais que l'intelligence artificielle est une opportunité pour la Côte d'Ivoire parce que l'intelligence artificielle permet de faciliter la vie de tous les gens. Je suis content de ce panel qui vient de se passer. Ça a permis aux différents ministres en charge de la jeunesse et de la transition numérique d'échanger avec les jeunes sur l'importance de l'intelligence artificielle. Comment en faire une opportunité, parce que quoi qu'on dise, l'intelligence artificielle offre plus d'opportunités que de menaces. Donc il était important que dans cet échange avec les autorités indiquées, que les jeunes puissent en tirer beaucoup d'enseignements. Et c'est ce qui a été fait. Nous sommes contents, nous sommes satisfaits. J'ai pris plaisir à assister parce que moi aussi, comme tous les jeunes ici, j'ai appris pas mal de choses. Et au sortir de là, tout le monde comprendra que l'intelligence artificielle est non seulement indispensable
pour notre futur, mais aussi quelque chose qui va changer nos vies. Voilà. Salut à toutes et à tous et bienvenue à la capitale de la musique urbaine pour la circonstance Marcory. Il faut le savoir, le FEMUA, c'est aussi la valorisation de différents genres musicaux. Et ce soir, la scène s'ouvre avec des artistes venus de partout. Le FEMUA 18, le show commence maintenant. Thomas, à l'état civil, tome de genèse pour le besoin artistique. Je suis un artiste reggaeman originaire du Bunkani, voilà, du Grand Zanzan. J'ai fait sortir mon album depuis le 29 mars. Aujourd'hui me fait un mois jour pour jour. L'album est intitulé Dihame, Dihame qui veut dire en langue lobi. Et ainsi va la vie, ainsi va le monde. Si j'avais ce pouvoir, je transformerais mon vibre en ce moment et les artistes ne font que se succéder. Mais tenez-vous bien, est-ce que vous connaissez l'innovation de cette 18e édition, les amis? C'est le FEMUA Comedy Show qui rentre en lice. Et oui, alors il y a eu un show exceptionnel à l'Institut français. Pour ceux qui ne se sont pas déplacés là-bas, je vous offre un petit recap avant de revenir ici sur notre scène. Les sont arrivés, on a dit que les gens manifestaient ici, non? Ils sont où? Après la manifestation, le président fait un discours, il nous a appelés apprentis sorciers. Aujourd'hui, il a corona. Mais là, allez, les gens manifestent, vous voyez, les gars détruisent ces bâtiments publics. De rire, d'amour, pour vous permettre de vous distresser, pour vous permettre de vous... La vie faut laisser danser. Tu es nourrice, laisse danser. Je dis non. C'est la première édition, j'aime mon public. Je dois déjà fou. Mais c'est testé qui sont... On les artistes, tout ça.
On vient, puis il y a les femmes qui viennent dire, j'adore. Il y a une femme qui a venu dire, elle a bien entendu, oh, non, j'ai adoré ton sketch, les femmes, c'était magnifique. Je me sentais dit, c'était trop bien. Elle va nous dire, oh non, pardon, t'es marrant en fait. Moi, il a arrêté la belle, elle vient dire, toi, il y a les produits pour les boutons. C'est la musique mise en lumière, des artistes qui s'expriment, mais surtout une scène qui rassemble. À demain dans Génération FEMUA sur RTI2.